Alors bonjour, dimanche 3 septembre, je viens donc vous faire passer des messages concernant les questions d'amour sentimental, pour ceux qui le cherchent, ceux qui l'ont trouvé, toute situation, puisque je me connecte sur les jours à venir du 4 au 10 septembre, et je demande des messages les plus importants à faire passer. Tout le monde n'a pas la même vie. On est d'accord, c'est l'inconvénient du général. Si vous voulez du particulier, eh ben, faut voir du particulier. One to one. Alors, semaine du 4 au 10 septembre, quels sont les messages d'amour à transmettre? Nous avons une évolution positive et rapide, oui, vers le haut. Voilà, toute question, voilà. Ok. Et nous avons un rendez-vous. Alors, un rendez-vous est donné, c'est une date, clairement. Donc là, on peut dire qu'il y a un rendez-vous qui va faire accélérer la situation. Alors, du 4 au 10 septembre, les amours. Voilà, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Ok. Les amours du 4 au 10 septembre. Quels sont les messages? Quelle est l'histoire qu'on me donne à vous raconter? Hop, 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 hop. J'ai pas vu que tout était tombé. Alors, on peut mettre ça ensemble? Oui, on peut. D'accord. Du 4 au 10 septembre. Les amours, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe en amour? Quelles sont les vibrations, messages d'amour? Ok, alors, on va essayer de recentrer un peu. Je m'excuse, il n'y a pas beaucoup de lumière. J'ai fermé le store parce qu'il y a beaucoup trop de soleil dehors et qu'il fait de nouveau très chaud. Pas fini ça. Allez. Beaucoup de choses qui partent. Hein. Youhou. Youhou. Comme je dis toujours. Ok, du 4 au 10 septembre. Quelle est donc cette situation d'amour que vous me faites raconter? Attention, porte fermée. Ok, bon, il y a quand même de la protection dessus. Ok. On retrouve ce rendez-vous, cette date qui est donnée, donc une date importante, donc un rendez-vous important dans cette semaine. Voilà, ça tombe bien. Enfin, j'essaie d'avoir voilà, le plus court possible comme énergie. Ok. Le centre de votre jeu, à la fin, c'est un cœur joyeux, un amour joyeux, gai. Votre cœur vibre de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous êtes heureux. Ok, donc là on nous parle d'une rivale. Donc la rivale, c'est l'énergie d'une rivale en amour. Voilà, j'ai pas un autre mot. Et si vous êtes un monsieur, c'est une femme qui se joue de vos sentiments. Voilà, échec, d'accord. Donc cette rivale, elle a joué, elle a perdu. Ok. Donc comme ce tirage s'adresse à vous qui me regardez, et face à cette rivalité, vous avez su vous en sortir vainqueur, j'entends, mais c'est pas vainqueur, c'est vous vous êtes reconstruit, le lotus c'est renaître de ses cendres presque, vous voyez, c'est la fleur qui est très belle qui sort de la vase, avec le joker nous parle d'une deuxième chance. Donc peut-être que cette rivalité, ça vous a peut-être quand même mis un petit peu un genou à terre, mais vous avez une deuxième chance de redevenir plus belle, voilà, face à cette rivalité. Ce qu'il y a aussi qui va un petit peu jouer pour vous, c'est que vous avez la carte de la boule de cristal, donc je traduis par vous voyez les choses, vous avez un don, vous voyez, vous avez votre boule de cristal, vous savez très bien ce que ça va donner, tout ça, cette rivalité, ça vous met le cœur en joie, d'accord, et voilà, le rameau de l'olivier, le rameau de la succès, de la victoire, l'olivier et aussi de la paix. Hein, c'est pour ça que j'avais le mot victoire, donc c'est ça, je pense que là, il y a une rivale, hein, ou si vous êtes un homme, c'est une femme qui n'a pas été sympa avec vous, qui s'est jouée de vous, elle a perdu, et vous en ressortez. Vous vous donnez une deuxième chance, peut-être deuxième chance pour connaître l'amour,
parce que vous savez que vous pouvez rencontrer encore quelque chose et que ça portera la victoire. Et pour cause, c'était suite à ce rendez-vous, hein, et pour cause, vous avez donc une nuit d'amour. Donc cette carte nous parle d'une relation qui se met en place, une relation qui va durer longtemps, vrai échange de corps, d'esprit, d'énergie, d'accord. Pourtant, on nous parle, la porte est fermée. Peut-être que la porte vous était fermée pour connaître cette relation, d'accord. Mais l'ange gardien, votre ange gardien, le petit ange Eros aussi, l'ange de l'amour, est là et il veille. Donc je pense que là, il y a quelque chose, il y a un rendez-vous. On avait coupé, regardez la carte qui est tombée par terre. Qui est tombée par terre, non, qui est restée toute seule sur la table. C'est la carte, je vais la prendre. J'ai pris mon paquet parce que je voulais couvrir les négatifs pour voir 2-3 événements. Et rester cette carte qui est la carte donc dans le jeu des flammes jumelles, c'est-à-dire c'est la personne qui vous est destinée, d'accord. Le terme de flamme jumelle, faire attention à ce terme-là, c'est quelque chose d'un peu trop ésotérique, un peu trop philosophique, et les gens mélangent tout. Et peut-être moi la première, hein, vous inquiétez pas, hein, je suis pas différente des autres personnes. Donc je parlerai ici plutôt d'une une relation qui est très importante au niveau de votre vie amoureuse, de votre vibration. C'est la personne qui vous est destinée, ça suffit, d'accord. Hop, voilà. Et pourquoi? Donc je pense qu'il y a eu un amour empêché par une rivalité qui, elle, est en échec. Et donc, vous avez pris soin de vous, vous êtes fait beau, vous êtes fait belle, et vous vous redonnez une deuxième chance avec ce rendez-vous. Et vous pressentez avec cette boule de cristal que ça va être quelque chose de victorieux, le rameau de la paix, heureux. Et enfin, une vraie relation qui va s'instaurer. La porte était fermée, hein, mais l'ange gardien est là, et vous avez cette énergie de comment que ça s'appelle? Oups! Cette énergie de l'ange gardien et comme le petit ange gardien, vous savez, Cupidon, voilà, cherche le terme. Ah, il y a 2 cartes qui sont tombées. Ok, il y en a 3. Donc c'est bien une invitation, et celle qui est tombée, c'est relation toxique et le cadeau. Alors on ne vous fait pas le cadeau d'une relation toxique, hein, mais peut-être qu'après avoir vécu des relations toxiques, vous avez un nouveau cadeau de l'univers. C'est plutôt dans ce sens-là que je le prends, parce que c'est quelque chose d'assez positif du fait que on a quand même au centre du jeu un cœur heureux. Alors cette rivalité, elle est en échec. Mais cette porte fermée, on vous dit qu'il y a la petite fée Clochette qui vient en appui. Donc vous avez quand même des éléments un petit peu magiques qui vous accompagnent. Le fait que c'est une relation décidée par l'univers, le fait qu'il y a boule de cristal, l'ange Cupidon qui est là, la petite fée, voilà, qui vient d'un coup de baguette magique, peut-être ouvrir cette porte et vous permettre enfin d'accéder. Oui, il y a une métamorphose, chance, joie. Voilà, je pense que maintenant... Tiens, ma Poco, elle est vraiment tombée, celle-là. Là. Hop, hop là. Le soleil... J'ai dit derrière la porte, j'ai demandé, on ouvre, et qu'est-ce qui se passe? On trouve le soleil. Vous avez été courageux et courageuse d'attendre, de patienter cette porte fermée. La petite fée de votre fée magique, de votre vie magique, oui, eh bien elle arrive, et d'un coup de baguette magique, ouvre la porte, et derrière on a le soleil. D'accord? Ouais. Et voilà, un coup de fil de la part d'un homme seul avec enfant. Donc, et une petite graine de nouveau est semée et ça va pousser. Alors, homme seul avec enfant, c'est cette énergie, donc si vous êtes une femme, c'est monsieur qui vous est destiné, mais qui a connu une situation compliquée, peut-être avec son ex-femme. Et si vous êtes un homme, ben, c'est vous qui avez eu une vie difficile avec cette femme et vous vous donnez une deuxième chance, vous passez un coup de fil, peut-être avec la personne avec qui vous allez créer cette nouvelle relation. D'accord? Donc c'est très positif tout ça. Voilà l'histoire du jour qu'on me raconte, et j'espère que ça impactera beaucoup de gens, parce que ben, les méchants perdent et les gentils gagnent, on dirait du Walt Disney. Souvent quand je regarde, des fois je regarde d'autres personnes sur YouTube qui font des guidances, et on a les guidances sentimentales toujours.
le gentil gagne, la méchante perd, et je me suis dit, bon, c'est toujours la même histoire. Et ben en fait, il faut y croire. Hein, il y en a une qui est tombée. Alors, qu'est-ce qui est tombé? C'est la fleur d'hibiscus, qu'on nous parle d'un moment de beauté qui se fane vite, mais j'ai pas envie, je pense qu'elle est, c'est elle, c'est la rivale. Je sais pas ce que ça nous apporte. Peut-être qu'effectivement, il y a eu la relation d'avant, c'était beau, mais ça n'a pas duré longtemps à cause de la rivale, quoi. Hein, c'est surtout ça. Avons-nous un autre message pour les gens? Allez, il y a eu besoin d'un temps de repos. Allez, c'est toujours cette même situation où quelque chose vous a mis à plat. Il y a eu trop de gens. Tiens, je retombe à un monsieur, une dame qui danse. Et c'est comme un monsieur, une dame qui, voilà, qui consomment leur amour. On va dire ça comme ça. Donc je pense que pas très loin, dans pas longtemps, il y aura le grand soleil sur votre vie sentimentale. Et on va rester sur ces messages parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Et la méchante a joué, a perdu. La méchante ou le méchant. Mais enfin, voilà, là, la symbolique, c'est une rivale. Donc une rivalité a pris, a échoué. Il n'y a plus de rivalité. Et c'est à vous de ramasser le rameau de la paix, d'être protégé. Et cette relation qu'on vous a fermé la porte, eh ben, il y a l'ange Cupidon qui arrive, et puis avec l'aide de la fée, clic, et ouvre la porte sur le grand soleil. Voyons surtout cet amour destiné qui vous apporte, qui vous met le cœur en fête, en joie, et qui vous apporte de la couleur dans votre vie. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Et bien, tout ça dans la semaine qui arrive, c'est très très bien. Et je vous souhaite une très 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 belle semaine. C'est peut-être dans quelques jours, voilà, c'est peut-être maintenant, mais voilà. Il y a des gens qui vont se retrouver dans cette situation. Eh bien, soyez heureux. Voilà, ça arrive et c'est la rivalité est finie. Elle a perdu la rivalité. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Très belle semaine, avec plein d'amour, plein de joie et tout ça. Et je vous remercie d'être ici. Bye.